Salam mes chers élèves. Aujourd'hui, on va voir ensemble un exemple du premier contrôle pour première année collège. Donc, on commence par le premier exercice. Répondre par vrai ou faux. L'état physique de la neige est l'état solide. Rappelez-vous qu'il existe 3 états physiques de la matière. L'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Donc, la neige, c'est l'état solide. C'est juste. L'état physique de la vapeur d'eau est l'état liquide. La vapeur d'eau, c'est un gaz invisible et il est parmi les constituants de l'air. Donc, c'est faux. Les liquides ont une forme propre. Le liquide n'a pas une forme propre, mais il prend la forme du récipient qui le contient. Donc là, également, la proposition est fausse. Pour mesurer le volume, on utilise la balance. Donc, c'est faux, parce que la balance, c'est un appareil pour mesurer la masse. Complétez les phrases ci-dessous en utilisant les mots suivants. Kilogramme, compact, les gaz. Les solides, donc vous avez un vide, ont pas une forme propre. Donc attention, on doit barrer le mot pas et compléter la phrase en ajoutant le mot compact. Donc là, il y a un vide, prennent la forme du récipient qui les contient. Alors là, on parle de quoi? Bien sûr, d'après les mots qu'il me reste, on va choisir le mot les gaz, parce que c'est juste, c'est vrai, les gaz n'ont pas une forme propre, elles prennent la forme du récipient. L'unité internationale de masse est, donc, bien sûr, il ne reste un mot, c'est kilogramme, c'est juste le kilogramme et l'unité internationale pour exprimer la masse. On passe à la troisième question. Donnez 2 sources de l'eau sur Terre. Donc là, vous avez le choix entre les mers et les océans, les glaciers, les lacs, les rivières, les eaux souterraines. Pour moi, je vais écrire mer et lac, par exemple. Passons à la question 4. Classez les corps suivants en fonction de leur état physique. Vous avez lait, bois, air, sable et glace. Alors, le lait, c'est de quel état physique? Donc, c'est un liquide. On écrit lait dans liquide. Le bois, c'est un solide qui est compact. Alors là, on écrit bois. Air, c'est un gaz. Sable, c'est un solide divisé. Glace, c'est un solide compact. Et voilà, on a terminé ce qui concerne le premier exercice. Passons maintenant au deuxième exercice. Pour la figure 50, représente l'expérience réalisée pour mesurer le volume d'un solide. À partir de la figure, déterminer le volume d'une division. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire la division? La division, c'est le vide qui existe entre 2 graduations. Je choisis 2 valeurs, 10 et 20 par exemple. Alors, combien y a-t-il de millilitres entre ces 2 valeurs? On écrit 20 moins 10, donc ça va donner 10 millilitres, divisé par le nombre de divisions entre ces 2 valeurs. Donc, on écrit tout simplement 20 millilitres moins 10 millilitres, le tout divisé par le nombre de divisions entre ces 2 valeurs. Alors, si je compte le nombre de divisions, ça veut dire le nombre de vides entre ces 2 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5. 5 divisions. Donc, là, je fais les calculs. 20 moins 10, ça va donner 10 millilitres. Divisé par 5 divisions, on aura 2 millilitres par division. La question numéro 2. V1, donc on doit déterminer le volume V1, le volume du liquide. Le volume V1, ça concerne
le volume contenu dans l'éprouvette avant d'introduire le solide. Ça veut dire dans la première étape de l'expérience. Alors là, nous avons le liquide qui s'arrête à ce niveau-là. Donc déjà, on a 20 millilitres. Donc après 20 millilitres, il y en a 1, 2, 3 divisions. Donc 3 divisions fois 2 millilitres parce que chaque division vaut 2 millilitres. Donc ça va donner 6 millilitres. Et je fais la somme, donc 26 millilitres. Passons à la question numéro 3. Là, on vous demande de déterminer le volume V2 du quoi? Le liquide plus l'eau solide. Donc là, nous avons directement la valeur 40 millilitres. Passons maintenant à la dernière étape, c'est de déterminer le volume du solide. C'est très simple. On écrit V égale V2 moins V1. Pour mesurer la masse d'un liquide, on réalise l'expérience suivante. Alors la masse du récipient vide, à quoi est égale? C'est très simple, on fait l'addition. 100 grammes plus 50 grammes. La deuxième question, la masse du récipient plus le liquide. Donc là, nous avons la masse du liquide plus le récipient. Donc c'est 150 déjà du récipient vide plus 30 plus 30. Donc la somme, c'est 150 plus 60. Ça va donner 210 grammes. La masse du liquide maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire 210 grammes moins 150 grammes. Voilà, on passe maintenant au troisième exercice. Le document C4 montre comment l'eau circule dans la nature pour renouveler ses réservoirs. Que représente le document ci-dessous? Normalement, on va écrire C4 parce qu'elle est à ce côté-là. Donc, lorsqu'on voit les éléments de document, on parle de quoi? On parle du cycle de l'eau, tout simplement. Alors, on écrit le document représente le cycle de l'eau. Question 2. Complétez le document par les mots suivants. Précipitation, évaporation, ruissellement et condensation. Lorsque l'eau des mers et des océans se transforme en vapeur d'eau, donc là, on parle d'une évaporation. Donc, la première étape, c'est quoi? C'est une évaporation. Lorsque la vapeur d'eau se transforme en nuage, ça veut dire un gaz qui se transforme en petites gouttelettes d'eau. Là, on parle d'une condensation. Lorsque les nuages donnent des pluies, de la neige, de la grêle, donc là, on dit ce sont des précipitations. La dernière étape, c'est ce qu'on appelle le ruissellement.